Dans les interstices silencieux, entre les mots, dans ces regards furtifs, qui s'attardent un battement de cœur de trop, existe un langage plus ancien que la parole elle-même. C'est le dialogue muet du désir authentique, un code écrit non pas en lettres ou en sons mais en gestes, en instinct, et dans l'énergie subtile qui circule entre deux âmes. Toutes les civilisations avant la nôtre, des temples antiques d'Égypte aux rues animées de l'Europe de la Renaissance, avaient une certaine compréhension de ce langage caché. Pourtant, dans notre monde moderne, obsédé par la vitesse et le spectacle, nous avons oublié comment le déchiffrer. Quand un homme aime véritablement, il ne parle pas seulement avec sa bouche. Son âme s'exprime à travers une myriade de gestes invisibles, des signaux discrets mais puissants que la plupart des gens ignorent comme des murmures dans un ouragan. Ce n'est pas une simple attirance. C'est l'éveil d'une force ancienne que Carl Jung décrirait comme l'archétype de l'amant, une puissance primordiale qui ne se contente pas de frôler la surface de la vie d'un homme, mais le transforme de l'intérieur. L'archétype de l'amant n'est pas une question de séduction, de conquête, ou même de romantisme au sens conventionnel. C'est l'émergence d'un courant émotionnel profond qui rend un homme à la fois plus fort et plus vulnérable qu'il ne l'a jamais été. Imaginez un instant un homme dont chaque pensée revient à vous. Il vaque à ses occupations quotidiennes, assiste à des réunions, paie ses factures, discute avec ses amis. Pourtant, dans les couloirs silencieux de son esprit, votre nom résonne, votre image, scintille, votre énergie, pulse comme un battement régulier. Peut-être tente-t-il de le réprimer, peut-être ne le reconnaît-il même pas, mais son inconscient parle déjà pour lui. Son corps, ses gestes, ses choix et la manière dont son énergie se tourne vers vous révèlent déjà la vérité. Et pourtant, vous pourriez ne pas le voir, non parce que ce n'est pas là, mais parce que le conditionnement moderne nous a appris à chercher des mots, des déclarations, des gestes grandioses. Nous avons été conditionnés à nous concentrer sur les promesses et les performances, alors que les véritables signaux de la dévotion circulent discrètement sous la surface. Le véritable désir masculin se cache dans un code silencieux, un langage que peu de femmes apprennent à lire. Carl Jung, l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle, a découvert quelque chose d'étonnant sur l'esprit masculin. Il a révélé que lorsqu'un homme aime sincèrement une femme, son inconscient entre dans un état qui échappe à son contrôle conscient. Il commence à émettre des signaux involontaires impossibles à feindre ou à réprimer. Pourtant, la tragédie est que plus de 90% de ces signaux sont mal interprétés ou totalement ignorés. Nous confondons l'intérêt authentique avec des jeux éphémères, où nous rejetons l'homme profondément amoureux parce que ces signaux ne correspondent pas au scénario qu'on nous a appris à attendre. Peut-être l'avez-vous ressenti vous-même, cette intuition étrange, lorsque les mots de quelqu'un disent une chose, mais ses actions semblent murmurer autre chose, ou peut-être l'inverse. Il ne déclare jamais ses sentiments ouvertement, mais quelque chose dans votre instinct perçoit un courant plus profond. Ce n'est pas de l'imagination ou un vœu pieux. C'est votre inconscient qui capte ce que votre esprit conscient n'a pas encore traité. Ce que nous explorons ici n'est pas un ensemble de ruses, de tactiques ou de stratégies manipulatrices. C'est quelque chose de plus profond, la vérité psychologique et biologique brute de ce qui se passe lorsqu'un homme rencontre quelqu'un qui éveille en lui plus qu'un simple désir physique. Cette connaissance n'a rien à voir avec le contrôle des hommes. Il s'agit de voir clairement, de s'accorder au langage authentique du cœur masculin. Une fois que vous comprenez ces signaux, vous ne serez plus confuse quant à ses véritables intentions. Vous n'aurez plus à deviner s'il joue un jeu ou s'il investit sincèrement son cœur. La plupart des gens sont conditionnés à chercher les mauvaises choses, les gestes dramatiques, les confessions dignes d'un film, les proclamations évidentes. Mais c'est dans les détails subtils que la vérité se révèle. Jung enseignait qu'en chaque homme réside l'archétype de l'amant. Lorsque cet archétype s'éveille, il transcende les comportements superficiels. Il ne peut être simulé car il surgit de l'inconscient collectif, le modèle hérité commun des instincts les plus profonds de l'humanité. C'est pourquoi un homme sous l'influence de l'archétype de l'amant agit différemment même sans s'en rendre compte. C'est une réponse instinctive, presque primitive, enracinée dans les profondeurs de la psyché masculine. Pour comprendre ce processus, il faut d'abord reconnaître l'immense pression que les hommes modernes subissent pour réprimer leurs émotions. Dès l'enfance, on leur répète « Ne pleure pas, sois fort, ne montre pas de faiblesse ». Ces injonctions érigent des barrières entre leur monde intérieur et leur expression extérieure. En conséquence, beaucoup d'hommes peinent à verbaliser leurs sentiments, même lorsqu'ils sont profondément amoureux.
Ils peuvent même croire qu'ils cachent leurs émotions avec succès. Mais leur corps, leur temps et leurs habitudes inconscientes racontent la véritable histoire. Et c'est là que réside votre opportunité, car le corps ne ment jamais. Alors que l'esprit conscient peut censurer et contrôler les mots, l'inconscient se manifeste à travers des signaux physiques et comportementaux presque impossibles à falsifier. C'est dans ce royaume non-verbal caché que se trouve la vérité de la dévotion masculine. Imaginez un homme dont les signaux semblent contradictoires. Peut-être vous dit-il qu'il est intéressé, mais disparaît pendant des jours. Peut-être n'exprime-t-il jamais un mot d'affection, mais se montre toujours présent lorsque vous en avez le plus besoin. Lequel est le plus sincère? Jung dirait « Regardez les actions, regardez les schémas. Les mots sont faciles, les comportements révèlent tout. » Il y a aussi une dimension biologique à ce phénomène. Les neurosciences modernes confirment ce que Jung avait intuitivement compris il y a des décennies. Lorsqu'un homme est véritablement amoureux, son cerveau libère une cascade de neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, ocytocine, qui créent des schémas comportementaux hors de son contrôle conscient. La dopamine associe votre présence à la récompense et au plaisir, le rendant presque magnétiquement attiré par vous. L'ocytocine, l'hormone du lien, déclenche un instinct de protection de soins et de proximité. Ces réponses ne sont pas des stratégies délibérées. Elles sont la biologie révélant la profondeur de son attachement. En comprenant cela, la question devient comment distinguer un homme qui ne cherche que le plaisir physique d'un homme véritablement engagé émotionnellement. La réponse réside dans les schémas de son comportement inconscient et non dans ses déclarations. Jung appelait ces schémas archétypaux car ils sont universels, transcendant le temps et la culture. Ce ne sont pas des bizarreries personnelles, ce sont des constantes humaines. Lorsqu'un homme est véritablement connecté à vous, vous remarquerez souvent des coïncidences étranges, ce que Jung appelait des synchronicités. Il vous appelle juste au moment où vous pensiez à lui. Il apparaît dans des lieux où vous n'aviez pas prévu de le rencontrer. Vous découvrez des similitudes inattendues dans vos histoires ou vos intérêts. Ce ne sont pas des preuves magiques, mais des synchronisations inconscientes, sa psyché s'alignant sur la vôtre. La plupart des femmes manquent ces signes car elles sont conditionnées à se concentrer sur le spectaculaire, le dramatique, l'ouvert. Elles attendent des déclarations publiques d'amour, des propositions avec une bague en diamant ou des affirmations verbales constantes. Mais l'engagement masculin véritable se révèle dans des gestes plus petits, des décisions plus discrètes, des moments presque imperceptibles. Imaginez une conversation de groupe où vous mentionnez en passant un livre que vous avez aimé. L'homme qui n'a jamais ouvertement déclaré ses sentiments vous regarde soudain avec une intensité qui vous surprend. Des semaines plus tard, il mentionne ce même livre sans raison apparente. Ce n'est pas une coïncidence anodine. C'est la preuve que vous avez laissé une empreinte dans son esprit. Vous êtes devenu une priorité dans son système de mémoire inconsciente. Jung appellerait cela une présence psychique. Lorsqu'une personne est si vivante dans votre monde intérieur que même son absence semble active et vibrante. Chez un homme véritablement amoureux, votre image, votre voix, votre présence s'infiltrent dans ses pensées. Il commence à réorganiser sa vie intérieure autour de vous sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi il est crucial de distinguer l'attirance sexuelle de la connexion émotionnelle. L'attirance sexuelle est un éclat fugace, une étincelle instantanée déclenchée par la chimie et l'apparence. Elle peut se produire avec de nombreuses personnes. La connexion émotionnelle, elle est différente. Elle se construit lentement et se révèle dans des comportements cohérents au fil du temps. Quand un homme est émotionnellement investi, son attention change radicalement. Il ne vous voit plus seulement comme une source de plaisir, mais comme une partenaire, une co-créatrice de son avenir, une personne entrelacée avec sa propre identité. Jung croyait que chacun de nous porte en lui une image intérieure idéalisée de son partenaire, un archétype qu'il nommait l'anima chez les hommes et l'animus chez les femmes. Lorsqu'un homme rencontre quelqu'un qui reflète cette image intérieure profonde, quelque chose de puissant se produit. Il a l'impression d'avoir trouvé une pièce manquante de lui-même. Cette connexion ne dépend pas uniquement de l'apparence ou de la compatibilité sociale. Elle résonne à un niveau spirituel au-delà de toute explication rationnelle. Et parce qu'elle est si profonde, elle échappe souvent aux mots. Beaucoup d'hommes ressentent une connexion si intense que la verbaliser semble inadéquate. Ils se tournent alors vers des actions, des gestes, des schémas de comportement. C'est le langage silencieux de l'amour qui parle bien plus fort que n'importe quelle déclaration.
Reconnaître ce langage n'est pas une question de manipulation ou de stratégie. Il s'agit d'éveiller votre propre intuition à ce qui a toujours été sous vos yeux. Il s'agit de passer de l'écoute des seuls mots à la vision de l'homme dans son entièreté, ses yeux, son timing, sa présence physique, sa mémoire, des petits détails, sa volonté de se montrer vulnérable, son inclusion naturelle de vous dans son avenir. Quand vous apprenez à voir ces choses, le paysage des relations change. Vous cessez de courir après des promesses vides, vous arrêtez de douter de vos instincts. Vous commencez à avancer avec clarté, confiance et respect de soi. Cette connaissance vous libère des cycles d'incertitude et de déception qui caractérisent si souvent les rencontres modernes. Elle vous invite également à réfléchir à votre propre authenticité, car si vous pouvez reconnaître la vérité inconsciente d'un homme, il est juste d'examiner la vôtre. Êtes-vous prête à répondre avec ouverture lorsque vous rencontrez une dévotion sincère? Êtes-vous préparé à répondre à la vulnérabilité par la vulnérabilité, à la constance par la constance, à la présence par la présence? C'est le début d'une nouvelle façon de voir, une manière de lire la symphonie silencieuse qui joue tout autour de vous, de participer à un dialogue ancien qui transcende les mots. En ouvrant votre conscience à ce langage caché, le monde commence à apparaître différemment. Les interactions ordinaires prennent une nouvelle signification. Un regard, une pause, la façon dont quelqu'un positionne son corps, la subtile modulation de sa voix, tout cela devient des indices, des touches dans un portrait peint par l'inconscient. La question n'est pas de savoir si les hommes envoient ces signaux, mais si vous pouvez vous permettre de les remarquer. Imaginez-vous assise face à quelqu'un dans un café. Le bruit des tasses, le bourdonnement des conversations, l'odeur du café dans l'air. Vous parlez de choses quotidiennes, le travail, les loisirs, la météo. Mais sous la surface, autre chose se passe. Son corps s'incline vers vous sans effort conscient. Ses pieds pointent dans votre direction. Ses yeux glissent sur votre visage, non pas de manière prédatrice, mais comme s'il cherchait à mémoriser vos traits. Ces comportements ne sont pas anodins. Ils traduisent son inconscient qui se penche vers vous, une attirance magnétique trop subtile pour se déclarer, mais trop forte pour être dissimulée. Jung croyait que l'inconscient opère à travers des symboles et des schémas plutôt que par des déclarations directes. C'est pourquoi l'amour enraciné dans l'inconscient s'exprime souvent par des métaphores et des gestes, plutôt que par des mots clairs. Un homme peut ne pas dire « tu es importante pour moi », mais il se retrouvera à faire du temps pour vous, à se souvenir de détails, à être présent quand cela compte. Il réorganisera son monde intérieur sans même comprendre pourquoi. L'un des indicateurs les plus clairs de cette réorganisation est le temps. Le temps est la monnaie la plus précieuse de la vie. N'importe qui peut dire « je t'aime », mais peu de gens feront constamment de la place pour vous lorsque les obligations et les distractions se disputent leur attention. Lorsqu'un homme est émotionnellement investi, il ne se contente pas de vous caser dans les interstices de son emploi du temps. Il crée de l'espace. Il dégage du temps même lorsque c'est inconfortable. Ce n'est pas une obligation mais un instinct, la reconnaissance inconsciente que votre présence le nourrit. Vous le remarquerez dans des détails petits mais révélateurs. Il répond à vos messages rapidement, non parce qu'il se surveille, mais parce que le contact avec vous est gratifiant pour son système nerveux. Il réorganise ses plans pour être là, lors de moments importants. Même lorsque la vie le tire dans plusieurs directions, il y a une ligne de fiabilité constante. Jung voyait cela comme une preuve d'énergie archétypale. Lorsque l'archétype de l'amant est éveillé, les priorités d'un homme changent de manière qu'il ne peut pas entièrement expliquer. L'espace physique offre une autre fenêtre sur ce processus. Les êtres humains ont une frontière invisible autour d'eux, appelée espace personnel. Nous régulons inconsciemment la distance que nous permettons aux autres selon ce que nous ressentons pour eux. Un homme émotionnellement impliqué réduira progressivement cette distance, se penchant vers vous lorsque vous parlez, inclinant son torse dans votre direction, trouvant des raisons de s'asseoir plus près. Ce n'est rarement ostentatoire ou envahissant. C'est plutôt comme une orbite naturelle qui s'ajuste. Encore plus subtils sont les changements dans le toucher. Lorsque vous effleurez son bras en discutant ou que vous le saluez par une étreinte, observez les micro-expressions, la dilatation de ses pupilles, une légère inspiration, le relâchement de ses épaules. Les neurosciences ont montré que lorsque deux personnes liées émotionnellement se touchent, leur cerveau libère beaucoup plus d'ocytocine que chez deux étrangers dans le même contact. Cette hormone renforce non seulement le lien,
mais réduit aussi le stress et augmente le sentiment de sécurité. Son corps vous dit sans mots que votre présence l'apaise et le complète. Un autre signal puissant est la mémoire sélective. Nous vivons à une époque de distraction constante. La plupart des gens oublient ce que vous leur avez dit hier. Mais un homme émotionnellement impliqué se souviendra de choses que vous avez mentionnées en passant il y a des semaines, voire des mois. Il conserve des détails sur vos préférences, vos histoires, vos soucis, vos rêves. Ce n'est pas un effort conscient, mais une priorisation automatique. Vos paroles, votre vie, votre bonheur deviennent des repères dans sa carte intérieure. Portez une attention particulière à la manière dont il vous rappelle des informations que vous avez oubliées, partagées peut-être lors d'une conversation anodine des mois auparavant. Il mentionne votre livre préféré de l'enfance ou se souvient du nom de votre meilleur ami d'école. Ce n'est pas son inconscient qui vous dit « tu comptes ». Vous faites partie de mon monde intérieur. Jung voyait cela comme une forme d'investissement psychique. Nous allouons des ressources mentales en fonction de l'importance émotionnelle. Lorsqu'un homme se souvient de vos détails, c'est parce que votre existence a du poids dans sa psyché. Enfin, la vulnérabilité est l'un des signes les plus révélateurs, et aussi l'un des plus rares. Les hommes sont conditionnés à protéger leurs émotions, à présenter une façade de force et de sang-froid. Mais lorsqu'un homme commence à révéler son monde intérieur, ses peurs, ses doutes, ses insécurités, il abaisse un pont-levis qui est resté fermé pendant des années. Il vous fait confiance non seulement avec des informations, mais avec son identité. La vulnérabilité ne s'annonce pas toujours par des confessions spectaculaires. Parfois, elle émerge dans des moments tendres et discrets. Il admet qu'il est nerveux avant une présentation au travail. Il vous raconte une anecdote de son enfance qu'il n'a jamais partagée avec personne. Il vous laisse voir ses déceptions ou ses incertitudes. Ce ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des indices que son inconscient se sent suffisamment en sécurité avec vous pour être authentique. Jung écrivait que la véritable rencontre entre deux personnes n'a lieu que lorsque chacune est prête à risquer de montrer son vrai visage. Observez aussi comment il vous intègre dans sa vie plus large. Cela va au-delà d'une simple invitation à une fête ou d'une mention en passant à ses amis. C'est une intégration lente et naturelle dans le tissu de ses relations sociales et familiales. Il vous présente aux personnes qui comptent pour lui. Il parle de vous à sa famille, non comme d'un intérêt passager, mais comme de quelqu'un d'important. Il vous veut à ses côtés pour les anniversaires, les rassemblements, les événements qui marquent ses jalons personnels. Cette inclusion n'est pas une performance. C'est une extension naturelle de son engagement émotionnel. En un sens, cette inclusion reflète la manière dont l'inconscient forme l'identité. Ce que nous valorisons, nous ne le gardons pas caché. Nous l'exposons, le partageons, l'intégrons. Lorsqu'un homme commence à vous incorporer dans son monde public, c'est parce qu'intérieurement, il vous voit déjà comme une partie de son histoire. Jung considérait cela comme une marque d'individuation, le processus d'intégration des éléments inconscients dans le moi conscient. En vous intégrant dans sa vie plus large, il rend son affection visible, tissant votre présence dans la tapisserie de son existence. La projection dans l'avenir est un autre indicateur évident. Un homme qui vous voit dans son futur ne fait pas nécessairement de grandes annonces. Au lieu de cela, vous remarquerez à quel point vous apparaissez naturellement dans ses projets. Il parle d'un voyage qu'il aimerait faire et glisse un « nous » au lieu de « je ». Il évoque un événement dans plusieurs mois comme s'il était évident que vous y serez ensemble. Même ses rêves et objectifs à long terme commencent à vous inclure comme une évidence. Ce n'est ni manipulation ni pression. C'est une fenêtre sur le modèle mental qu'il porte déjà, celui où vous êtes présente à ses côtés. Sous-jacent à tous ces signes se trouve un instinct plus profond, le besoin de protéger. Dans le monde moderne, le mot « protection » peut évoquer des notions dépassées de contrôle ou de possession. Mais au fond, l'instinct protecteur est une question de soin. C'est un homme qui se sent émotionnellement poussé à veiller sur votre bien-être, non pour dominer, mais pour soutenir. Cet instinct est subtil et s'exprime souvent dans des gestes quotidiens. Il remarque que vous êtes fatigué et propose de vous aider. Il prend de vos nouvelles lorsqu'il sent que vous êtes bouleversé. Il anticipe vos besoins, non pour recevoir des éloges, mais parce que votre confort est devenu sa préoccupation. Jung décrivait cela comme l'activation d'un complexe de gardien, un schéma psychique qui surgit lorsque nous rencontrons quelqu'un que nous percevons comme précieux ou irremplaçable. Ce n'est pas de la chevalerie au sens ancien. C'est un alignement inconscient des valeurs. Votre bonheur et votre sécurité commencent à compter pour lui comme des extensions de lui-même.
Il se sent incomplet si vous êtes en détresse. La cohérence dans le temps est le test ultime de tous ces signaux. N'importe qui peut maintenir une façade pendant quelques jours ou semaines. N'importe qui peut imiter la dévotion au début d'une relation. Mais sur des mois, le masque tombe, les schémas se stabilisent. Seule l'authenticité persiste. C'est pourquoi observer le comportement d'un homme sur la durée est bien plus révélateur que n'importe quelle grande déclaration. Si l'affection est réelle, elle perdurera. Si c'est une comédie, elle s'effacera. La clé n'est pas de chercher la perfection, mais la congruence, l'alignement entre ce qu'il fait et ce qu'il dit, entre son comportement en privé et en public, entre la manière dont il vous traite et celle dont il traite les autres. Une dévotion authentique est stable, patiente et résiliente. Elle ne connaît pas les hauts et les bas de l'engouement. Elle s'approfondit, mûrit et devient plus fiable. Comprendre ces schémas protège non seulement votre cœur, mais élève aussi vos relations. Vous commencez à participer consciemment à la danse au lieu d'y trébucher à l'aveugle. Vous apprenez à faire confiance à votre intuition, à honorer les informations subtiles, à répondre avec authenticité. Vous passez de la réactivité à l'intentionnalité. Et ce faisant, vous devenez non seulement une lectrice des hommes, mais aussi un miroir pour eux. Lorsque vous répondez à une dévotion sincère avec ouverture et constance, vous l'amplifiez. Vous créez une boucle de rétroaction de confiance. Un homme qui se sent en sécurité pour montrer son vrai visage en montrera davantage. Une relation ancrée dans l'authenticité deviendra naturellement plus profonde, plus libre, plus nourrissante. C'est le pouvoir secret de reconnaître le langage caché de l'amour. Il ne se contente pas de révéler les hommes à vous, il vous révèle à vous-même. Il fait naître votre propre capacité à l'empathie, à la perception et au courage. Il vous demande de répondre à la vulnérabilité par la vulnérabilité, à la constance par la constance, et de vous tenir dans votre propre vérité aussi clairement que vous espérez qu'un partenaire se tiendra dans la sienne. À mesure que cette conscience s'installe, vous commencez à voir les relations non comme des mystères à résoudre, mais comme des processus vivants à expérimenter. Vous cessez d'attendre les mots parfaits. Vous commencez à écouter la musique qui se joue sous eux. Vous arrêtez de courir après la validation et commencez à remarquer les preuves. Vous cessez d'espérer et commencez à percevoir. Dans cette nouvelle façon de voir, la connexion devient un art. Chaque geste, chaque regard, chaque silence devient une touche dans le tableau de l'intimité. Chaque petite constance devient un fil dans la tapisserie de la confiance. Chaque moment de vulnérabilité partagée devient une étape dans une danse qui remonte à des millénaires d'expérience humaine. En développant la sensibilité pour voir ces signes subtils, quelque chose de remarquable commence à se produire en vous. Votre système nerveux se détend. La tension née des suppositions, des doutes ou des tentatives de décodage des messages contradictoires commence à se dissiper. Vous ne fonctionnez plus depuis la peur ou le manque. Vous agissez depuis une perception ancrée. Et lorsque vous vous tenez dans cet état ancré, vous commencez à remarquer encore plus de couches. Sous les comportements évidents, le temps passé ensemble, le langage corporel, les détails mémorisés, il y a une architecture émotionnelle, une sorte d'échafaudage intérieur qu'un homme construit lorsqu'il est véritablement amoureux. Comprendre cette architecture vous aide à voir non seulement ce qu'il fait, mais pourquoi il le fait. Le modèle de la psyché de Jung offre une lentille utile. Il croyait que nous sommes tous guidés par des archétypes, des schémas universels d'instinct et d'imagination hérités de l'inconscient collectif. Ces archétypes ne sont pas de simples idées, ce sont des forces. Ils façonnent la manière dont nous percevons, ressentons et agissons. Lorsque l'archétype de l'amant est activé chez un homme, c'est comme si un interrupteur s'était enclenché. Soudain, de nouvelles priorités émergent. Les anciennes défenses s'adoucissent. De nouveaux comportements prennent racine. L'un des premiers signes de ce changement intérieur est l'orientation d'un homme vers la croissance. Une attirance sans profondeur reste statique, centrée sur le plaisir et la nouveauté. Mais l'archétype de l'amant pousse un homme vers l'évolution, vers le désir de devenir plus que ce qu'il était. Il commence à réfléchir à sa vie, à ses habitudes, à son avenir. Il veut s'améliorer non seulement pour lui-même, mais parce que la présence d'une personne aimée crée un nouvel horizon. Il se voit à travers vos yeux et aspire à s'élever. Cette impulsion de croissance n'est pas nécessairement éclatante ou dramatique. Elle peut apparaître sous forme de petits changements constants. Il commence à mieux prendre soin de sa santé, à devenir plus discipliné avec son temps,
à faire des projets pour un avenir qu'il évitait auparavant de considérer. Il se sent appelé à construire quelque chose de stable. Ce n'est pas une question de prouver sa valeur, mais d'aligner sa vie sur l'énergie de l'engagement. Vous pourriez remarquer qu'il devient plus intentionnel dans ses décisions. Les soirées tardives ou les choix impulsifs qui le définissaient autrefois commencent à diminuer. Il ne renonce pas à son individualité, il intègre une nouvelle dimension de responsabilité. Jung écrivait que l'amour nous invite à la complétude et la complétude exige l'intégration. Un homme dans cet état intègre vos valeurs et votre bien-être dans ses prises de décision. Un autre marqueur subtil mais puissant est l'accord émotionnel. Lorsqu'un homme est profondément investi, il développe une sorte de sensibilité intuitive à vos humeurs et à vos besoins. Il remarque les variations dans votre ton de voix, dans votre énergie, même dans vos silences. Il peut vous contacter juste au moment où vous vous sentez submergé sans savoir consciemment pourquoi. Ce n'est pas de la télépathie, c'est une résonance. Son système nerveux s'est accordé au vôtre. Vous verrez cet ajustement dans des micro-moments. Il marque une pause lorsque vous êtes bouleversé, pose des questions sans insister, perçoit si vous avez besoin de soutien ou d'espace. Cela n'a rien à voir avec une empathie performative. C'est une réactivité incarnée née d'une préoccupation sincère. Jung décrivait cela comme le début d'une union psychologique, deux individus restant distincts mais reliés par un fil invisible de présence partagée. Dans cet état, un homme devient également plus transparent sur sa propre vie intérieure. Il n'écoute pas seulement, il commence à se confier. Il peut s'ouvrir sur son passé, ses erreurs, ses espoirs, ses insécurités. Ces révélations ne sont pas une tactique, mais une offrande. Il vous montre la carte de son monde intérieur et vous invite à y pénétrer. C'est un moment sacré dans toute relation, car la vulnérabilité est le terreau où croît l'intimité. Cependant, la vulnérabilité seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée de constance. Beaucoup confondent les épanchements émotionnels avec de la profondeur. Mais la véritable mesure de l'engagement réside dans le suivi régulier qui suit. Continue-t-il à être présent après s'être dévoilé? Maintient-il respect et soin même après avoir ouvert ses blessures? Un homme véritablement ancré dans l'archétype de l'amant le fera. Son ouverture ne sera pas une performance passagère, mais une partie d'un schéma plus large d'intégration. À ce stade, vous pourriez commencer à remarquer une expansion dans sa manière de se relier au monde qui l'entoure. Il parle de vous à ses amis, non comme d'un accessoire, mais comme d'une partenaire. Il évoque nos projets, nos objectifs, notre espace. Ce n'est pas une négation de l'individualité, mais la construction d'une identité partagée. Les humains ont toujours fait cela. Tribu, famille, communauté. Le partenariat intime est l'une des formes les plus anciennes de fusion identitaire. Lorsque cette fusion commence, des signes subtils de projection dans l'avenir émergeant plus fortement. Il commence à faire des projets pratiques en vous incluant. Où vivre, comment voyager, comment équilibrer travail et vie personnelle. Ces projets peuvent être modestes au début, un voyage de week-end, un livre que vous lirez ensemble, un projet commun, mais ils signalent que son inconscient vous a placé dans la trajectoire de sa vie. Cette orientation vers l'avenir porte également un élément protecteur. Ici, la protection n'est pas une question de possession, mais de responsabilité. Il s'agit de veiller aux conditions dans lesquelles l'amour peut s'épanouir. Vous pourriez le voir défendre votre réputation en votre absence, vérifier votre bien-être de manière subtile ou même faire des sacrifices pour soutenir vos rêves. Ces actes peuvent être discrets, mais ils sont une preuve puissante de priorisation. Jung croyait que lorsque deux psychés se connectent véritablement, elles activent mutuellement leur ombre, les parties cachées que nous gardons souvent enfouies. Cela signifie que l'amour authentique peut parfois faire surgir des peurs, des doutes ou des conflits. Un homme pris dans une attirance superficielle fuira au premier signe d'inconfort. Un homme ancré dans un engagement émotionnel restera. Il s'engagera, réparera, apprendra. Il reconnaîtra que la tension fait partie de la croissance, pas une raison de se retirer. Cette volonté de rester présent face aux difficultés est l'un des indicateurs les plus forts d'une connexion réelle. Il est facile d'être attentif pendant la phase de lune de miel. Il est plus difficile de rester stable lorsque le stress, les malentendus ou les pressions extérieures surgissent. Observez comment il réagit sous pression. Disparaît-il, blâme-t-il, se ferme-t-il? Ou se penche-t-il vers vous, communique-t-il, travaille-t-il à une résolution? Ce dernier comportement est celui d'un homme dont l'inconscient vous a déjà désigné comme significative.
À côté de ces signes profonds, il y a aussi un changement dans la manière dont un homme exprime sa joie. Son bonheur en votre présence ne se limite pas à l'excitation ou à l'attirance physique. Il devient une question de sens partagé. Il se réjouit de vos victoires, célèbre votre croissance, trouve de la satisfaction à vous voir épanoui. Son plaisir s'étend au-delà de l'intérêt personnel vers un élèvement mutuel. Ce n'est pas de la dépendance, mais une communion, un champ partagé de bien-être que crée un partenariat authentique. Une autre couche apparaît dans la manière dont il soutient votre individualité. Un homme véritablement ancré dans l'archétype de l'amant ne cherche pas à vous diminuer. Il veut que vous vous épanouissiez. Il encourage vos rêves, respecte vos limites, valorise votre autonomie. Il comprend consciemment ou non que la véritable connexion prospère entre deux personnes entières, non entre un contrôleur et une personne contrôlée. C'est peut-être l'un des plus grands malentendus sur la dévotion masculine. Beaucoup pensent qu'il s'agit de possession. En réalité, il s'agit de reconnaître l'autre comme un être souverain et choisir de cheminer à ses côtés. Jung écrivait que l'amour véritable ne lie pas, il libère. Quand l'inconscient d'un homme s'est aligné sur vous, il ne cherche pas à vous posséder. Il cherche à voyager avec vous. La constance reste la pierre angulaire de toutes ces expressions. Avec le temps, vous verrez un schéma de fiabilité message, répondu, engagement tenu, soutien offert, sans qu'il soit sollicité. Vous remarquerez moins de hauts et de bas dramatiques, et davantage un bourdonnement régulier de soins. L'énergie peut sembler plus calme, mais elle est plus profonde comme une rivière qui coule avec force sous la surface. Vous pouvez maintenant voir à quel point ce processus va au-delà de la simple attirance. L'attirance est une étincelle. L'engagement est un écosystème. Il réorganise le temps, l'espace, la mémoire, le comportement et même le concept de soi. Il appelle la vulnérabilité, la protection, la construction d'un avenir et la croissance mutuelle. C'est un déploiement lent et constant plutôt qu'une explosion soudaine. Comprendre cela remodèle également votre propre approche. Vous commencez à valoriser la patience plutôt que la gratification instantanée. Vous cessez de confondre intensité et intimité. Vous arrêtez de récompenser l'inconstance. Vous apprenez à laisser les schémas se révéler d'eux-mêmes. Ce faisant, vous attirez une qualité différente de relation. Vous invitez des partenaires qui résonnent avec votre authenticité plutôt que ceux qui ne répondent qu'aux signaux de surface. Cette approche protège également votre cœur d'une manière qu'aucune liste de critères ne pourrait. Car vous ne vous fiez pas aux promesses verbales ou aux performances temporaires. Vous vous accordez au courant profond qui les sous-tend. C'est là que réside toujours la vérité. Et lorsque vous la percevez clairement, vous pouvez prendre des décisions depuis un lieu de respect de soi plutôt que de manque. En même temps, cette conscience vous invite à l'introspection. Si vous désirez un partenaire constant, vulnérable et orienté vers la croissance, êtes-vous prête à incarner ces qualités vous-même? Les relations sont des miroirs réciproques. Plus vous apportez de constance, d'empathie et de conscience de soi à la table, plus vous appelez ces traits chez l'autre. C'est le pouvoir transformateur de ce que Jung appelait l'individuation, le processus d'intégration du matériel inconscient dans la conscience. En reconnaissant les signaux inconscients d'un autre, vous reconnaissez également des parties de vous-même longtemps silencieuses. Vous apprenez à lire vos propres instincts, vos propres signaux somatiques, vos propres schémas archétypaux. À travers cela, vous développez ce qu'on pourrait appeler une intuition relationnelle. Pas de la paranoïa, pas de la pensée magique, mais une capacité ancrée à percevoir la vérité sous les apparences. Cette intuition ne vous rend pas cynique, elle vous rend clair. Vous n'avez plus besoin de tester, de manipuler ou de forcer les résultats. Vous pouvez simplement observer, discerner et répondre. Dans cet espace de clarté, l'amour se transforme d'un pari en une danse. Deux personnes se rencontrant comme des égaux, chacune reconnaissant l'humanité de l'autre, chacune offrant sa présence authentique, chacune prête à être façonnée par la connexion. Jung comparait cela à l'alchimie, deux substances se rencontrant et se transformant mutuellement. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est celui qui mène à une profondeur réelle. Ainsi, vous arrivez à un carrefour. Avec cette connaissance, vous n'êtes plus dans l'obscurité. Vous pouvez voir les signaux silencieux, le langage inconscient, les schémas archétypaux. Vous pouvez distinguer une attirance passagère d'une connexion au niveau de l'âme. Vous pouvez naviguer vos relations avec sagesse et respect de soi. Mais il reste une étape peut-être la plus importante, comprendre comment répondre.
car reconnaître l'authenticité d'un homme n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié est d'y répondre avec votre propre authenticité. Et c'est là que le voyage se tourne vers l'intérieur, vers votre propre cœur, vos propres archétypes, votre propre capacité à être présente et à aimer. Jusqu'à présent, nous avons regardé vers l'extérieur, décodant comment un homme se comporte lorsque son inconscient est véritablement investi. Mais l'étape finale et la plus transformatrice est d'apprendre à répondre. Sans cela, la connaissance reste une carte statique. Avec cela, vous gagnez la capacité de naviguer vos relations comme une participante consciente plutôt qu'une observatrice passive. Cette étape n'est pas une question de tactique ou de manipulation. Il s'agit d'incarnation, d'habiter votre propre authenticité avec la même constance que vous espérez trouver chez un autre. Jung croyait que toutes les connexions profondes entre les personnes sont au fond des opportunités d'individuation. En d'autres termes, chaque relation vous invite à intégrer une partie de vous-même qui était auparavant cachée. Lorsque vous percevez une dévotion authentique chez un homme, la première chose à faire est de ralentir. L'inconscient ne répond pas bien à la précipitation ou à la contrainte. Plus le lien est profond, plus il prospère dans la présence et la patience. Laissez les schémas émerger naturellement et accueillez-les avec curiosité plutôt qu'avec des suppositions. Cette patience permet à votre système nerveux de rester régulé au lieu d'être emporté par l'anxiété ou la projection. Vous êtes ancré dans votre propre perception. Cela vous rend bien plus attirante, mais surtout cela vous rend en sécurité avec vous-même. Vous ne jouez pas votre cœur sur des suppositions. Vous répondez aux preuves. La deuxième clé est la réciprocité. L'amour authentique n'est pas un canal à sens unique. Si vous percevez de la constance, de la vulnérabilité et du soin chez un homme, reflétez-les de manière authentique pour vous. Cela ne signifie pas abandonner vos limites ou ignorer vos propres besoins. Cela signifie permettre à vos propres murs de s'adoucir à mesure que la confiance est gagnée. La vulnérabilité, lorsqu'elle est réciproque dans un environnement stable, crée une boucle de rétroaction d'intimité. La réciprocité peut se manifester par de petits gestes, partager vos propres histoires, être présente lorsqu'il a besoin de soutien, exprimer votre appréciation lorsqu'il est constant, honorer ses efforts sans les considérer comme acquis. Avec le temps, cela construit un rythme vivant entre vous, un échange de donner et recevoir qui renforce la confiance. Les limites sont également une partie essentielle de cette danse. Sans elles, la réciprocité s'effondre dans l'engrenage. Avec elle, elle devient un échange sain. Les frontières ne repoussent pas quelqu'un. Elles délimitent un espace où l'intimité peut s'épanouir. Un homme véritablement dévoué ne se sentira pas menacé par vos limites. Il les respectera. Et souvent, ce respect s'approfondira car votre estime de vous-même lui montre que vous le rencontrez en tant qu'égal et non comme quelqu'un cherchant à être sauvé. Jung a beaucoup écrit sur l'union des opposés. Dans les relations, cela signifie équilibrer proximité et individualité. Une intimité saine n'est pas une fusion. C'est une connexion entre deux personnes distinctes. En préservant vos propres passions, amitiés et vie intérieure, vous maintenez la dynamique et la vitalité de la relation. Vous ne devenez pas un satellite en orbite autour de son monde, mais un co-créateur d'un espace partagé. Un autre élément essentiel pour répondre à un dévouement authentique est la communication. Si l'inconscient s'exprime par des symboles et des comportements, l'esprit conscient a besoin de mots. Quand un homme vous montre de l'attention, reconnaissez-le. Quand vous ressentez de l'incertitude, exprimez-la calmement. Quand vous avez besoin de quelque chose, formulez-le. La communication transforme les signaux cachés de l'inconscient en une compréhension partagée. Une bonne communication ne consiste pas à surexpliquer. Elle repose sur la clarté et le bon moment. Choisissez des instants de calme plutôt que des moments d'émotion intense. Utilisez un langage qui invite à la connexion plutôt qu'à la défense. Cela ne résout pas seulement les problèmes, cela approfondit l'intimité. Lorsqu'un homme vous entend clairement et voit que vous êtes ouverte à l'écouter, il se sent plus en sécurité pour s'investir davantage dans la relation. Répondre, c'est aussi permettre à la relation de vous transformer. Jung décrivait les relations comme des creusets chimiques où les deux personnes se transforment. Quand vous ressentez la stabilité d'un homme, elle appelle votre propre stabilité. Quand vous voyez sa vulnérabilité, elle invite la vôtre. Quand vous êtes témoin de son dévouement, cela vous pousse à y répondre avec courage, plutôt qu'en vous sabotant. Beaucoup, surtout ceux ayant connu un amour instable par le passé, repoussent inconsciemment la constance, car elle leur semble étrangère. Ils recherchent l'intensité car c'était la seule forme d'attention qu'ils connaissaient.
Reconnaître un dévouement authentique est une étape. L'accueillir en est une autre. Cela peut nécessiter une introspection, une thérapie ou des amitiés soutenantes pour élargir votre capacité à vivre un amour sain. Une manière de pratiquer l'accueil est d'observer les réactions de votre corps. Quand un homme se montre constant, vous sentez-vous en sécurité ou agité? Quand il est calme et patient, vous sentez-vous apaisé ou ennuyé? Si la stabilité semble ennuyeuse, cela peut indiquer que votre système nerveux associe l'excitation à l'imprévisibilité. Prendre conscience de cela aide à vous réaligner vers des schémas plus sains. Il est aussi crucial de reconnaître que le dévouement authentique n'élimine pas les conflits. Toute relation véritable comporte des désaccords, du stress et des malentendus. Ce qui distingue un lien sain d'un lien malsain, ce n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de réparation. Quand quelque chose va mal, revenez-vous tous les deux à la table des discussions. Assumez-vous vos responsabilités, écoutez-vous et ajustez-vous. C'est là que l'amour devient une pratique plutôt qu'un sentiment. En répondant à un dévouement authentique, cultivez l'art de la réparation. Excusez-vous quand vous avez tort. Soyez prête à pardonner lorsqu'il a tort, à condition qu'il y ait une réelle responsabilité. Abordez les conflits avec curiosité plutôt qu'avec accusation. Cela ne signifie pas tolérer le manque de respect ou les blessures. Vos limites restent fermes, mais cela implique d'accepter que l'intimité se construit à travers des cycles de rupture et de réparation, et non dans une harmonie ininterrompue. En intégrant ces pratiques, vous commencez à ressentir un changement profond dans votre perception de vous-même. Vous ne mesurez plus votre valeur à travers le désir des autres. Vous co-créez une relation fondée sur la reconnaissance et le respect mutuel. C'est une base bien plus solide que l'attirance seule. Jung soulignait que l'amour est en fin de compte un chemin vers la connaissance de soi. En apprenant à discerner le dévouement authentique chez l'autre, vous apprenez aussi à le cultiver en vous. La stabilité que vous reconnaissez en lui devient une stabilité que vous pratiquez intérieurement. L'empathie que vous percevez chez lui devient une empathie que vous vous offrez. Les limites que vous posez à l'extérieur reflètent celles que vous renforcez à l'intérieur. Cette intégration de soi vous rend moins réactive, plus ancrée et paradoxalement plus attirante. Vous ne projetez plus vos besoins non satisfaits sur vos partenaires. Vous ne courez plus après la validation ou ne vous contentez plus de miettes. Vous êtes ancré dans votre propre valeur, ce qui vous permet d'accueillir le dévouement sans vous perdre. Avec le temps, répondre à un dévouement authentique de cette manière crée une relation non seulement émotionnellement satisfaisante, mais aussi spirituellement expansive. Vous ne partagez pas seulement des expériences, vous partagez une évolution. Vous êtes témoin de la croissance de l'autre, vous défiez vos limites respectives et vous offrez un espace pour l'épanouissement mutuel. C'est ce que Jung appelait le mariage mystique, non pas un contrat légal, mais une union psychique qui élève les deux partenaires. Dans son essence, ce type de connexion devient une pratique vivante d'empathie, de patience et de créativité. Il s'agit moins de maintenir un état fixe d'amour que de co-créer continuellement un champ d'amour ensemble. C'est pourquoi les couples qui incarnent ces principes décrivent souvent leur relation comme à la fois ancrée et inspirante, un lieu de repos et un tremplin pour se lancer. Et voici le paradoxe. Plus vous comprenez ce processus, moins vous ressentez le besoin de vous y accrocher. Quand vous voyez les signes clairement et faites confiance à votre discernement, vous relâchez l'envie de contrôler les résultats. Vous cessez de demander « m'aime-t-il » pour demander « cette dynamique correspond-elle à la vie que je veux créer ?» Ce passage de la recherche de réassurance à l'exercice du choix est la marque de la maturité en amour. Cela libère aussi l'autre. Quand vous ne cherchez plus à forcer un engagement, il peut choisir librement. Et le dévouement authentique ne peut naître que de la liberté. L'archétype de l'amant avec toute sa profondeur s'épanouit dans une atmosphère d'engagement volontaire, non d'obligation. En fin de compte, les signaux cachés que vous apprenez à reconnaître ne sont pas seulement des indices sur le cœur de l'autre. Ce sont des invitations à explorer le vôtre. Ils vous rappellent que l'amour n'est pas quelque chose que vous trouvez, mais quelque chose dans quoi vous vous engagez. C'est un acte continu de perception de réponse et de co-création. Être à ce point de votre cheminement, c'est embrasser une nouvelle forme de pouvoir. Pas le pouvoir du contrôle, mais celui de la clarté. Vous voyez ce qui est réel. Vous agissez avec respect de vous-même. Vous répondez avec authenticité. Vous vous laissez transformer par l'intimité
plutôt que de vous y perdre. Et peut-être le plus important, vous commencez à faire confiance à l'intelligence profonde de la vie elle-même. Si vous avez apprécié cette plongée dans les idées de Carl Jung sur le désir masculin et la connexion authentique, ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche de notification. Vous recevrez des vidéos quotidiennes qui explorent la psychologie des relations réelles, décodent les signaux inconscients et vous aident à construire des liens plus forts et plus profonds.